non, 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 vous restez là. Bonjour, aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une de mes dernières lectures, chose importante, mais surtout chose encore plus importante, de la redécouverte d'une autrice. Dans un premier temps, j'ai du coup envie de parler de mon rapport à cette autrice. La personne en question, c'est George Sand, que vous reconnaissez sans doute. George Sand, que vous connaissez tous et toutes de nom, j'imagine, appartient pour moi à un arrière-plan culturel depuis toute petite. C'est-à-dire que dans ma vie, avant même d'être une lectrice, j'ai entendu parler de George Sand. Pourquoi? Parce que George Sand est originaire d'une région qui n'est pas loin de ma région, voilà, de mon département, donc j'étais voisine de George Sand, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a sans doute aussi des affinités géographiques, des affinités de paysage en fait, que je peux retrouver aussi peut-être dans ses romans et dans ses fictions. Voilà, mais ça reste à prouver puisque c'est un angle de lecture que je pourrais éventuellement avoir en m'aventurant dans les œuvres de George Sand. Mais donc voilà, j'en ai entendu parler depuis toute petite parce que j'ai vécu non loin de Nohant et forcément j'ai visité la propriété quand j'étais enfant, donc j'en ai entendu parler comme étant une femme importante dans l'histoire de la littérature. Mais je garde assez peu de souvenirs en fait finalement de tout ça puisque j'étais enfant, j'ai dû lire des romans du type François Le Champy mais je n'en garde aucun souvenir et je n'ai jamais cherché à les relire. Et ce dont je voulais parler, c'est surtout l'école. Parce qu'en fait, à l'école, j'ai rarement entendu parler de George Sand, ou alors je n'en ai entendu parler que justement parce que, à l'occasion d'une visite scolaire, on allait dans la propriété. Mais ensuite, je n'ai plus du tout entendu parler de cette autrice pendant des années, c'est-à-dire que je ne l'ai plus jamais relue, et je me souviens qu'au lycée, en fait, on en parlait uniquement en lien avec Musset, donc c'était la fameuse anecdote de la relation passionnelle qu'ils ont entretenue avec éventuellement un extrait d'un film qui retrace cette histoire. Alors le film, je me souviens absolument plus du titre, je l'ai pas revu depuis, mais voilà, au lycée j'ai entendu parler de George Sand en rapport avec Musset, et ça c'est toujours en fait très souvent ce qui arrive, en l'occurrence pour les autrices, pour ces femmes du 19e siècle notamment, ou du 20e, enfin on peut penser à Elsa Triolet, on peut penser à plein d'autres femmes qui ont pu écrire et qui ont surtout marqué nos mémoires d'élèves par leur lien avec leur compagnon qui lui-même était un grand écrivain. Donc pour Elsa Triolet ça serait Louis Aragon, et puis pour George Sand, ben voilà, il y a Musset, mais il y a aussi d'autres hommes qui ont fréquenté sa vie, dont j'ai pour ma part quand même pas mal entendu parler, pas tous des écrivains d'ailleurs, mais parce que Chopin par exemple, musicien, compositeur. Donc voilà, du coup l'anecdote de George Sand, et puis il y avait aussi la petite anecdote féministe, c'est-à-dire je pense que voilà, quand on est au lycée, on apprend, je me souviens que c'était en seconde, on apprend que voilà, George Sand portait des pantalons, fumait le cigare, et c'est un petit peu comme si, un petit peu la caution féministe du programme de littérature. Voilà, bon je dis ça, c'est peut-être un peu brutal comme ça, mais en tout cas moi du coup, a posteriori, c'est un peu l'image que j'en garde. Et puis ensuite j'ai fait des études littéraires. Et dans ces études littéraires, je n'ai que peu entendu parler de George Sand, et la seule fois où j'en ai entendu parler, c'est lorsqu'on nous a demandé de faire un commentaire littéraire sur un extrait d'une œuvre de George Sand. Et alors là, du coup, le commentaire a été introduit par le professeur, l'enseignant en question, un peu d'une manière, voilà, on nous a fait comprendre que bon, c'était quand même une autrice qui avait un peu vieilli, qui est considérée un petit peu, on la met dans le même paquet un peu que Colette par exemple, autrice qui serait plus forcément très intéressante, qu'aurait, ouais, voilà, dont l'écriture serait peut-être surannée, dont l'univers serait pas très intéressant, voilà, une autrice qui aurait écrit des choses, mais bon, finalement, quoi, on sait plus trop. Voilà. Voilà donc ma relation avec George Sand jusqu'à maintenant, hein, tout simplement, donc jusqu'à de longues années après, de non-lecture, tout simplement. Donc voilà, je trouvais que ça méritait d'être expliqué, d'être dit, parce que je trouve ça fou qu'en fait, de ne jamais avoir recroisé George Sand, mais ça
c'est le problème de beaucoup d'autrices, hein, de toute manière, il n'y a pas que George Sand. Là aujourd'hui je parle de George Sand parce que c'est le sujet de la vidéo, mais on pourrait faire ça pour beaucoup d'autrices. Et encore, moi je pense que j'ai eu la chance, par exemple, je parlais d'Elsa Triolet, j'ai eu la chance de lire Elsa Triolet lorsque j'étais au lycée par exemple. Donc voilà, après il y a des professeurs qui font lire des choses plus ou moins diversifiées, et je pense que j'ai quand même eu de la chance dans mon parcours, mais il y a quand même un problème de grande ampleur de ce point de vue-là. Et finalement, par des échanges divers et variés, elle est revenue un petit peu dans ma vie là, il y a quelques mois, cette année. Et je me suis dit, bon voilà, je l'avais un petit peu en tête, et puis un après-midi pluvieux, dans une librairie, je suis tombée sur ce recueil. Et je me suis dit, tiens, ça me paraît tout à fait intéressant peut-être pour redécouvrir la personne qui était George Sand et savoir un petit peu, voilà, un peu sortir, casser cette image d'Épinal de la femme, de sa relation tempétueuse avec Alfred de Musset et de cette femme qui portait les pantalons et qui fumait le cigare, quoi. C'est vraiment cette image d'Épinal là qui est un peu agaçante finalement, pas si intéressante que ça, qui manque de nuances, et je me suis dit bon allez, je vais lire et je vais apprendre à découvrir qui est cette femme. Et je pense que voilà, c'était une approche qui me convenait mieux peut-être que de lire sa fiction aussi dans un premier temps, plutôt la redécouverte de la femme et de la jeunesse de l'autrice avant de lire ses œuvres. Et en fait ça tombe bien parce que c'est intéressant, parce que justement cet ouvrage nous donne à lire donc des extraits de sa correspondance avec diverses femmes, donc ça va de sa mère quand elle est enfant, sa grand-mère, mais aussi beaucoup ses amis. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est notamment son échange avec elles sont appelées les sœurs Bazoin, donc c'était des amies de George Sand lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle était adolescente, et ensuite jeune femme. Et c'est une de ses sœurs, Jeanne, qui va en fait l'encourager à écrire en lui demandant de lui écrire quelque chose, et George Sand va écrire quelque chose à son amie, donc George Sand à l'époque Aurore Dupin, hein, évidemment, va écrire quelque chose, une petite fiction à son amie, et c'est là qu'elle se rend compte qu'en fait elle prend plaisir à écrire, et donc en fait on a la reconstitution du coup de la jeunesse de l'autrice qui écrit à son amie qu'elle aime écrire en fait. Et je trouve, enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, parce que j'aime toujours aller à la rencontre de l'écrivain en formation, je trouve ça absolument passionnant. Donc voilà, il y a ça déjà dans ces lettres, donc si ça vous intéresse, vous le savez. Et après il y a aussi toutes ces relations amicales, toutes les dimensions complexes en fait que George Sand toutes les relations complexes que George Sand pouvait tisser avec des femmes de son époque. Je pense à Marie Dorval, je pense aussi à Marie Dagou. On voit qu'il y a tout un rapport par exemple à la beauté, tout un rapport d'infériorité, de supériorité. Ce qui est intéressant en fait, c'est de voir à quel point les relations que George Sand entretient avec des femmes de son époque, les relations amicales entre ces femmes sont en fait beaucoup structurées et organisées autour des hommes qui les accompagnent, et c'est notamment le cas par exemple avec Marie Dorval, qui est l'amante de Alfred de Vigny qui lui est jaloux de George Sand, donc voilà, ça va causer une forme de petite séparation entre elles, et puis voilà, il va répandre la rumeur que d'ailleurs elle serait lesbienne, ce qui n'est a priori pas avéré en tous les cas, c'était une amitié sans doute fusionnelle. Mais tout comme par exemple voilà, une relation avec une autre femme, Marie Dagou, où elles se sont brouillées parce que Marie Dagou aurait été jalouse en fait de la relation que George Sand entretenait avec son compagnon Liszt. Et je trouve ça fou en fait de voir que ces relations entre ces femmes, elles sont structurées et elles dépendent en fait finalement beaucoup de ce que les hommes pensent et de ce que les hommes du comportement que les hommes peuvent avoir avec elles aussi, et voilà, ce qui est douloureux, c'est que les hommes en fait sont très 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 présents dans ces lettres de femme à femme. Voilà, ça peut être un petit peu douloureux, et donc là j'en viens du coup à un passage particulièrement qui moi m'a beaucoup marqué. C'est un passage qui parle de la lecture et de l'éducation. C'est une lettre que George Sand écrit à Zoé Leroy,
Et George Sand l'encourage en fait à s'instruire et à se cultiver en lisant divers ouvrages. Elle dit déjà une chose qui moi m'a intéressée personnellement, donc je vais vous lire le petit extrait. En tout, je suis fort ignorante, même ridiculement, et cela est vrai. Je ne le dis point par modestie, mais parce que je me repens tous les jours d'avoir tiré si peu de fruits de mes études. J'ai pourtant lu beaucoup quand j'étais jeune, mais je n'y ai pas mis cette suite, cet aplomb qui grave dans la mémoire. Après avoir fini un bon ouvrage, je me sentais meilleure, mais je n'en faisais pas l'analyse. Et des excellentes choses que j'ai lues, il ne m'est bien resté souvent que le souvenir de l'impression qu'elles m'ont faite. Cette impression a laissé des traces dans mon cœur, elle y a fait naître ou affermi de bons sentiments, mais elle n'a point orné mon esprit puisqu'il n'a jamais rien regardé. Je me suis dit longtemps que les connaissances profondes étaient inutiles à notre sexe, que nous devions chercher la vertu et non le savoir dans les livres. Que notre but était rempli quand l'étude du bien nous avait rendus bonnes et sensibles, et qu'au contraire, quand nous n'en avions retiré que la science, nous devenions pédantes, ridicules, et nous avions perdu toutes les qualités qui nous font aimer. Je crois toujours que mon principe était bon, mais je crains de l'avoir trop suivi à la lettre. Et bon, moi ce passage-là m'a fait beaucoup de mal quand je l'ai lu, hein. Clairement, je l'ai trouvé assez rude, assez triste, dans le sens où, bon, elle dit quand même que voilà, s'instruire pour une femme, c'est s'éduquer à la vertu, à la sensibilité, au cœur, etc., etc., tout ce qu'on peut mettre là derrière. Et on a du coup l'idée qu'en fait, il y aurait une éducation différente pour les femmes et pour les hommes, et que voilà, l'éducation des hommes serait consacrée à l'analyse et à l'étude rationnelle, véritablement, qui permettrait ensuite de... en fait, qui permettrait de retranscrire... comment dire, voilà, une éducation qui permettrait aux hommes en fait de faire preuve d'érudition, qui pourrait leur permettre de faire preuve d'érudition, tandis que les femmes seraient condamnées à ne véhiculer que des impressions de lecture. Enfin, je trouve ça vraiment affreux comme vision des choses, et je trouve ça vraiment douloureux, et je trouve ça intéressant de lire ce qu'écrivait George Sand, donc à Zoé Leroy. Elle était jeune à cette époque-là encore, hein, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce qu'elle emploie des adjectifs qui sont quand même assez violents. Nous devenions pédantes, ridicules, et nous avions perdu toutes les qualités qui nous font aimer, donc on a vraiment quand même cette idée que la femme doit se conformer à une image de l'homme, et ça prouve quand même que George Sand a eu une éducation qui l'a poussée à penser et à écrire ce genre de choses dans des correspondances. Et évidemment, elle était jeune, elle a évolué sans doute au cours de sa vie, parce que là on a beaucoup de lettres qui sont consacrées quand même à sa jeunesse, et on en a beaucoup moins qui sont consacrées à sa période un peu plus âgée, mais j'ai pas vraiment vu du coup cette évolution de pensée lorsqu'elle est plus âgée, quoi. Même si elle gagne en indépendance, parce qu'elle vit quand même un divorce, hein, à l'époque c'est pas rien, mais bon, en fait on sent qu'il y a quand même une éducation assez traditionnelle, assez conservatrice, hein, derrière tout ça. Il faut qu'elle écrit quand même et elle pense ce genre de choses à un moment de sa vie, et surtout ce que je trouve aussi intéressant, c'est la suite de la lettre, donc je vais pas vous lire parce que je peux pas vous la lire complètement, mais où elle dit qu'en fait elle regrette finalement cette éducation, parce qu'elle se voit, elle se fait institutrice de son fils, et en fait elle se voit ignorante dans l'objectif d'instruire son fils, donc c'est ça qui est affreux, c'est même moins pour elle-même que dans le but d'éduquer son fils, et donc là en fait sa vie est entièrement construite finalement autour des hommes qui l'entourent, et vraiment à l'éducation du coup l'éducation des hommes, contrairement à l'éducation des femmes, quoi, qui est complètement différente. Donc j'espère, je suis pas sûre d'être très claire, hein, parce que là du coup tout cela est très spontané, mais je trouve ça assez triste en fait, hein, vraiment. En plus là c'est une période de sa vie où on sent qu'elle a des problèmes de santé, et qu'elle est... George Sand, elle a quand même fait une tentative de suicide quand elle avait 17 ans il me semble, donc elle traverse une phase sans doute très sombre de sa vie aussi, hein, qui est sans doute liée un petit peu à cette remise en question finalement de son savoir, de son érudition, et elle ne se sent pas à la hauteur finalement pour éduquer son fils, et en bref, je conseille ce recueil parce que j'ai trouvé intéressant de briser un petit peu moi cette image d'Épinal, cette image anecdotique que je pouvais avoir de George Sand, parce que j'avais une image extrêmement pauvre de George Sand.
j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, d'autant plus qu'on commence à voir aussi ses premières réflexions politiques en lien avec notamment les paysans qui l'entourent. On y voit se dessiner son caractère petit à petit et je la trouve vraiment intéressante. Donc oui, moi j'ai beaucoup aimé en fait et ça m'a donné envie de la découvrir davantage, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit hein, et qu'il y a plein d'aspects de sa vie, mais j'ai envie d'être spectatrice en fait encore un petit peu de cette espèce de vie. Et donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans la lecture du coup de sa vie telle qu'elle l'a racontée elle-même. Donc il s'agit d'Histoire de ma vie. Hop, donc la belle édition Quarto Gallimard, donc il est très gros, il est très lourd. C'est donc l'édition intégrale, parce qu'on trouve des éditions en poche mais qui ne sont pas des éditions intégrales, qui sont tronquées de beaucoup de passages, que j'ai commencé à lire il y a peu et qui va sans doute m'accompagner un certain temps. Et donc George Sand, Histoire de ma vie, en fait elle y raconte ses mémoires. C'est une commande de son éditeur, c'est-à-dire que son éditeur lui a proposé d'écrire, de se consacrer à ce projet-là. Au début, elle ne voulait pas, et puis finalement, elle a voulu répondre en fait à tous ces détracteurs tous ces détracteurs ou pas ces détracteurs, d'ailleurs beaucoup de gens qui ont écrit des biographies à l'époque de George Sand et qui se sont trompés, mais parfois involontairement, hein, qui ont raconté des bêtises, et elle voulait en fait rétablir la vérité aussi sur ses origines, parce qu'on lui a donné des origines aristocratiques, on lui a donné toutes sortes d'origines, alors qu'elle a par ailleurs, mais elle a voulu en fait raconter quelles étaient ses origines, et en fait elle parle aussi de son père, au début elle parle de membres de sa famille, donc c'est intéressant, ça retrace tout un pan de l'histoire. C'est assez intéressant. Évidemment, elle ne raconte là-dedans que ce qu'elle a envie de raconter, mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement qu'est-ce qu'elle raconte, et je pense que ça vaudrait peut-être le coup de le mettre en parallèle aussi de sa correspondance pour voir, pour comparer un petit peu en fait les aspects entre l'aspect plus intime et ce qu'elle écrit à ses amis de manière sincère et authentique, et comment est-ce qu'elle raconte les choses aussi dans son autobiographie. Voilà, donc je pense faire une ou deux petites capsules au fur et à mesure de ma lecture de cette histoire de ma vie qui est très longue, qui va m'accompagner pendant un long moment, notamment peut-être sur des petites choses, pour raconter des petites anecdotes sur George Sand, que peut-être on ne sait pas quand on n'a pas lu Histoire de ma vie, et puis pour faire une sorte de prendre des notes aussi sur certaines réflexions que ça pourrait m'inspirer. Voilà, donc petite vidéo aujourd'hui, sans prétention évidemment, parce que je vous ai juste fait un petit récapitulatif et j'ai partagé avec vous certaines de mes réflexions du coup sur ce recueil. J'espère que j'ai pas dit de bêtises et que je me suis pas trop embrouillée. Mais voilà, mais en tout cas j'ai hâte de vous retrouver, et n'hésitez pas à me dire, vous, quelle était votre image de George Sand avant de la lire? Est-ce que vous l'avez lu? Voilà, quelle image vous avez de George Sand en général, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qu'on connaît beaucoup, comme faisant partie d'une sorte de matrimoine culturel, mais que finalement on n'a que assez peu lu en général. Hop. Petite pause toutou. Je vous laisse sortir.